Le samedi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Lan, 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 lan. Ouais, bon, ok, je chante mal. On est samedi, combien, 24 je crois 24 ou 28, je sais plus. Bon, à la fin du mois d'octobre. Hein. Oh là, ça y est, regarde, elle vient déjà. Elle va me taper dans la gueule. Rucher des petites perdrix, bienvenue. Ouais, désolé, je ne reprends pas des fois tout de suite tout le monde. Là, vous m'envoyez plein de messages un peu de partout, mais je te réponds quand je peux en fait, hein, tu t'en doutes. Hein. Voilà. J'ai mis un bidon de sirop sur tout le rucher du lac. J'en ai récupéré un vide aussi, là, qui traînait d'ailleurs. Et puis là, j'en ai pris, il y en a combien? Un pour ici, là, pour 20-25 ruches. Bon, ça va. Hein. Ça va. On va pas se ruiner en sirop salé, hein, tant mieux. Mais je sais pas qui c'est qui m'a dit, mais j'achète pas en vrac. Mais d'ailleurs, c'est vrai, c'est con ça. Hein. Faudrait que je voie avec la COP de Nice, là, qui est à Carrosse, pour qu'on le fasse en vrac. Hein. Regarde, bon, moi, je m'en sers des bidons. Hein. Je mets de l'eau, j'amène de l'eau ici. J'ai pas d'eau sur les ruchers, donc ça me sert. Mais c'est con quand même, tous ces trucs en plastique qu'on jette, quoi. Ouais, ça va être les machines, là, surtout. Hein. Je vais juste vérifier le poids des ruches, s'il y a lieu de donner un peu, mais l'essentiel du boulot, ça va être tronçonneuse et débroussailleuse. Voilà. Ouais, tu vois, c'est cette lame arrondie, là, je la passe, je coupe même les branches avec, hein, faudrait que je l'affûte un peu d'ailleurs, je vois qu'elle commence à être bien pétée, bien claquée. Il est midi, il fait 17 à l'ombre. Ça sort, hein, comme tu vois. Hein. Ça sort, attends, quitte à monter, tu vois. Ah merde, j'ai le big bag. Bah, je vais le laisser là, c'est pour ramener des brindilles comme ça, là. Ah, je sais pas, pour ceux qui veulent du bois. Du bois d'arbre. Ah, écoute bien, je vais te casser les oreilles, écoute. Entendu? Ouais, ça te réveille un peu, là. Qu'est-ce que je voulais prendre? Tac. Ouais, je prends un bidonneau. Ouais, non, ça fait pas beaucoup, hein. Je passe pas beaucoup du sirop finalement. Hein. Il y en a encore un, tu vois, de la dernière fois, j'en ai amené 2. Bon, écoute, hein, c'est pas le but, hein. C'est pas le but de faire du miel pour donner du sirop après. Hein. Enfin, en tant que petit apiculteur de loisir. Ouais, je vais préparer les os. Putain, des toits, je commence à en stocker un peu beaucoup. Je sais pas, je commence à avoir un toc avec les toits, j'en achète sans arrêt. Bon. Celle-là, j'ai failli la secouer la dernière fois, là. Je l'avais noté, alors j'ai fait un AOP le premier 8 et un autre le 8-8. Je fais des tests en fait hein, sur les AOP acide oxalique par pulvérisation. 33 grammes par litre d'eau tiède. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais bon, bah après en même temps c'est normal, il y a toujours des nouveaux qui arrivent et qui sont pas au courant, quoi. Hein. Bienvenue les nouveaux, les nouvelles. Mais ouais, j'ai failli la secouer parce que tac, tu vois, au 15 août, j'ai noté Reine HS. En fait, elle a remiré super tard. Et 10 octobre, là, la semaine dernière, où il y a 15 jours, bah, j'ai tiré des ronds de pente magnifiques, machin. Donc, elle a remiré tard. Voilà. Donc, pas du tout nourri, bien sûr, hein, puisqu'il y a plein de cadres de miel ici. Et voilou. Tu vois, dans le Var, je t'ai dit, ça chope vraiment des kilos d'insectes. Hein, c'est très con. Hein, c'est de la mouche. Hein, 90% c'est de la mouche. Hein. Ne te mortifie pas. J'ai raté l'hivernage sur une ruchette. Celle-là, la bleue, là, tu vois. Enfin, c'est pas que je m'en suis pas occupé, c'est que voilà, je l'ai fait toute petite. Je
Je vais te raconter l'histoire. Je vais te raconter une belle histoire, écoute. Donc le 3 juillet, j'ai fait une division, tac tac. J'avais une reine à introduire. La semaine suivante, j'ai introduit une reine. C'était une reine de qui ça? Fifi. Reine Fifi. L'autre reine est restée là, mais elle était, je pense, sur 3 cadres au 3 juillet. Et ça n'a pas mielé des tonnes ici en juillet. Il y a une petite mielée, mais bon, c'est une toute petite colonie. Hein, donc elle n'a pas fait assez de réserve. Elle n'était pas assez forte. Je lui ai fait son AOP au 8 juillet. Elle est quand même montée sur 4 cadres avec un cadre à bâtir. 8 juillet, j'avais pas ouverte, hein, j'ouvrais pas, hein, je m'en occupais pas en fait. Hein. 8 juillet, j'ai ouvert pour faire l'AOP, ma vaporisation. Et là, j'ai fait oulala, c'est chaud là les réserves. Et il y a un petit nourrisseur dessus, tu sais, rond, qui doit faire quoi, 1 kilo. Et bon, voilà, j'ai foiré, hein, j'ai foiré. Les semaines qui ont suivi, j'ai pas dû la nourrir, et puis voilà. Donc là, le sirop ne le prenait plus. La solution, ça a été de mettre un candy, couvre-cadre, le trou, et un candy posé dessus, et puis voilà. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait des bêtises, hein, tous. Hein. Le tout, c'est de pas faire une majorité de bêtises, quoi. Hein. Voilà. Bon, là, elles sont plus en sous-bois, hein, comme tu vois. Donc ça sort beaucoup moins, hein. Forcément. Ouais, les réserves. Ça a mis les très fort, là. Sur l'été, donc voilà, quoi. Voilà. Je crois qu'il y a une pile où il n'y a rien. Alors ouais, arrêtez, hein. Arrêtez avec le soufre là dans les hausses et compagnie. Enfin, je sais pas, c'est un toxique, hein, le soufre, hein, les fils. Là. Vous les stockez, voilà, moi je les stocke avec un courant d'air ouverte, je sais pas, jusque fin septembre, quoi. Puis après, je les ferme, et puis fin de l'histoire, quoi. Tant que tu as un courant d'air, il n'y a pas besoin de mettre du soufre dans les os. Il y a du miel après qu'on va manger, hein. Miam, miel au soufre. Je sais pas, hein, mais... Il y a des solutions quand même qui sont propres, hein, en apiculture. Hein. Je vois pas pourquoi on irait balancer du soufre. Même les gens qui... Oh, regarde, c'est beau ça. Les gens qui mettent le 400, je sais plus ce que c'est, un champignon, un truc. Ouais, non, pourquoi pas, mais il y a besoin de rien, quoi. T'as besoin de rien. Tu laisses un courant d'air. La fausse-teigne, c'est pas un invasif, hein. On va pas attraper des fausses-teignes pour les marquer, pour les détruire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'utilise la chimie quand il n'y a pas d'autre solution. Hein. C'est une démarche, hein, l'apiculture. Hein. C'est une démarche. Alors oui, bien évidemment, il y a beaucoup de vidéos de pros et tu verras, tu feras pas comme eux. Hein. Tu n'auras certainement pas 4 os dans ton coin de rucher, machin, quoi. Enfin, tu peux les avoir, mais voilà, quoi. C'est des pratiques différentes, c'est des fonctionnements différents. Il n'y a pas de mieux ou de pas mieux, c'est différent, c'est tout. C'est comme quand tu es, je sais pas, bricoleur du dimanche, tu bricoles, mais tu fais différemment. Il y a des bricoleurs qui travaillent mieux que certains pros aussi, ça arrive. Hein. Voilà, puis tu as des pros quand même qui travaillent bien aussi en majorité. Hein. Dieu merci, sinon ils seraient plus pros. Hein. Ils auraient mis la clé sous la porte. Je sais pas pourquoi je te parle comme un débile comme ça, t'es pas débile. Hein. Par certains, mais bon, on les connaît, hein. Les débiles. Bon, voilà, quoi, hein, c'est un peu de manute. C'est un peu de manute. Ouais, je sais pourquoi j'achète des toits, parce que je vais commander des lots de corps de ruches à monter. Pour pouvoir en changer beaucoup, parce que tu vois, ça me plaît pas trop quand même, hein, ces trucs noirs là. Petit à petit, je vais attaquer la 7e année.
Ouais, au bout de 7 ans, les ruches, elles sont plus top hein, quand même. Hein. Donc je vais en changer, je sais pas, une dizaine, une vingtaine l'an prochain. Histoire de maintenir le matériel en état, quoi. Hein? Voilà, je sais pas pourquoi je commence. J'ai pas trop envie en fait. Hein. Plus envie de jouer de la débroussailleuse là-haut. Là. Je vais te montrer parce que comme il va pas y avoir beaucoup de vidéos. Je mes clopes, ouais. Ah, je mets les gants, je mets tout ici. Hein. C'est le rucher d'Éteigne, hein. Tu le sais. Hein. Bien quand je ferme ma gueule aussi. Hein. Bon, bah lui, hein, tu vois, il est quand même beaucoup plus au soleil. Hein. Voilà, regarde. Petit vol d'orientation, là. Ouais, bah il y en a plusieurs, 1, 2, 3. Il doit être pas loin de 2 heures, donc c'est un peu l'heure. Ouais. Bon, je te montrerai tout à l'heure parce que c'est tout là-haut, faut grimper. Enfin, tout là-haut. Pas super loin non plus, mais j'ai quand même du boulot. Alors, t'as cette planche là, où je vais faire un cabanon. T'as une autre petite planche au-dessus. Et après, t'as une grande planche bien large. Et avec le zinc ou Fabrice, on a tout débroussaillé, non. On a coupé un peu les merdouilles. Donc, je vais essayer de continuer. Là, il va y avoir une petite planche un peu comme cela, tu vois. Je vais mettre, je sais pas, 5 ou 6 ruchetrons pour faire du miel d'étron. Hein? Voilà, puis la planche du dessus, j'en sais rien. Hein? Oh, voilà. La semaine prochaine, bon là, il y a un autre rucher qui va se faire aussi dans le coin. Vous verrez ça cet hiver. Et la semaine prochaine, je pense qu'il y a un truc cool qui devrait arriver. Et qui va vous intéresser, je pense. Moi, ça m'intéresse de tester. Et ouais, je suis assez partant pour ce genre de truc. Hein. Je t'en dis pas plus, ce sera la surprise. Allez, je me mets au boulot, à plus, du bise. Et puis, terminez bien l'hivernage. Hein. Voilà, les poids, contrôle varroa, gna gna gna, comme tous les ans. Allez, ciao.